Bonjour tout le monde, jeudi 10 mai 2018, jour de l'ascension, point bourse du jour. Donc hier les marchés américains ont terminé en hausse, le Dow Jones a pris 0,75%, le SP500 0,96% et le Nasdaq 1,14%, ce qui a permis au CAC entre 17h30 et 19h de faire un nouveau plus haut. Donc il ne s'est pas passé grand chose hier pendant toute la journée. On a pu tout de même acheter notamment sur 5490. Alors c'est vrai que le plan de base c'était surtout d'acheter vers 5475,80, niveau sur lequel le marché n'est pas allé, mais on a dû payer un petit peu plus cher, notamment vers 14-15 heures sur 5490. Et ce que nous avons proposé sur le trade du jour dynamique notamment, pour viser 3,5, 13,5, et il a fallu être patient même pour des bouclés puisque le 5513,5 a été fait juste après la clôture. Donc les marchés reste toujours ferme, il n'y a absolument aucune faiblesse. Et donc, dans l'état actuel des choses, les probabilités de rebondir restent importantes. Je ne dis pas forcément de poursuivre la hausse, puisqu'on voit bien que ce marché-là manque de carburant. Il s'est nourri ces derniers temps de bonnes publications au niveau des entreprises, d'une PO qui reste toujours majoritairement vendeuse, donc qui constitue toujours un frein à la baisse lorsque le marché monte. Et donc maintenant, plus grand chose dans le viseur. C'est pour ça que les marchés évoluent au gré un petit peu de la spéculation, de l'algo. On voit bien que les marchés ne réagissent plus aux statistiques, aux nouvelles, ou en tout cas beaucoup moins qu'à une époque. Les considérations techniques sont prédominantes, prépondérantes plutôt, c'est plus clair comme ça. Et donc pour aujourd'hui, eh bien, on va chercher à acheter donc vers 5500, 505. Donc je sais que sur le forum, certains ont payé 5505. En ce qui me concerne, j'essaie de gratter 5500 1.5. Donc pour optimiser l'écart potentiel, dans l'idée de revendre par exemple vers 13, 18. Vous voyez, en ce jour férié pour la plupart, on voit bien que le volume, de toute façon, depuis le début de la semaine, est assez faible. Je vais me contenter de prendre de petits écarts, partant du principe que l'activité devrait rester assez modeste aujourd'hui, mais si jamais il y a de la volatilité, on sera présent. Donc 5500 1.5 à l'achat, sinon 5505, mais ça a déjà pu être fait. Jusqu'à 5490, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, les deux niveaux proches d'intervention. Quand on regarde du côté du DAX, on reviendra sur le CAC après, mais quand on revient du côté du DAX, eh bien lui, il dérive latéralement, il n'a pas vraiment retracé, alors que le CAC avait ouvert assez fort, il a retracé d'une vingtaine de points. Le DAX lui dérive latéralement, donc en termes de niveau d'achat sur le DAX, eh bien la zone des 12 930-40 constitue la première cible, donc le premier niveau sur lequel on peut s'appuyer pour acheter. Et en dessous, c'est plutôt la zone des 12 860-80, niveau que l'on a travaillé notamment mardi, qui a bien fonctionné, donc c'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour, ça a permis de faire un écart. L'eurodoll, lui, continue et reste donc plombé, donc on continue à vendre sur des rebonds notamment. Hop, vous voyez, donc la baisse s'est faite en ligne droite, on est passé de 1,24 à 1,1850 assez rapidement. On vend sur des rebonds, et hier on a vendu au plus haut, donc on était placé à 1,1897, niveau qui était coté à 14h50, donc on l'avait proposé sur le trade du jour, et on s'est racheté jusqu'à 1,1843 me semble-t-il. Donc voilà, l'écart a pu être fait, voilà, 18,43 c'est ici, donc il a fallu attendre 18h40 pour réaliser l'écart. Donc pour aujourd'hui, eh bien on prend les mêmes et on recommence, une vente vers un 18,95 pour viser un 18,65-70 et un 18,40 comme objectif suivant. La zone potentielle, l'objectif majeur suivant se situe autour de 1,17, c'est la zone des 1,17-20-30, donc on peut conserver un solde jusqu'à ce niveau-là et profiter de chaque rebond pour vendre. Juste pour en revenir au CAC 40, je voulais vous montrer donc le CAC sur une période un petit peu longue, et quand on veut l'analyser comme ça, il faut prendre avec les dividendes réinvestis, donc le PX1 NR ou GR comme vous voulez, on va afficher le GR plutôt. Hop, le voici. Donc vous voyez, on voit que le marché est sur un plus haut historique depuis très très longtemps, pas historique, mais depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Donc on est actuellement à 14 242. Donc lorsqu'on veut comparer le CAC et le DAX, eh bien il faut prendre celui-ci, il ne faut pas prendre le CAC puisque le CAC a dividendes détachés. Là, il faut prendre avec dividendes réinvestis. Et donc vous voyez bien qu'on a franchi les plus hauts du 23 janvier 2018. Donc pour aborder cette phase-là, eh bien soit en intraday on travaille à l'achat, soit on monte des puts synthétiques, j'en ai parlé déjà longuement, je ne vais pas revenir trop dessus, si ce n'est juste pour vous préciser que la volatilité a encore baissé, on est autour de 9, donc c'est extrêmement faible. Quand on regarde du côté des actions du CAC, il y a toujours beaucoup d'arbitrage, une grande régularité, la plus forte hausse du jour. Pour l'instant, c'est Arcelor qui prend 0,97, la plus forte baisse, c'est Technip qui perd 1,65.
Quand on regarde Sanofi qui continue de sous-performer, enfin elle fait pas grand chose mais elle rebondit pas du tout. Donc là c'est encéphalogramme plat sur Sanofi. Quand on regarde du côté des mid et small cap, eh bien un petit peu d'intérêt, voilà, bon, sur Cantel encore, hein, et toujours, donc c'est une valeur qu'on avait proposée sur le trade du jour il y a longtemps, ça a été un très très bel écart. On l'a proposé au Day Trading Live aussi, on a Egide, on a Actia Group. Nous on surveille toujours notamment Katana, on est toujours dessus, donc qui prend 0,75% aujourd'hui. Hier elle a progressé de 3,9%, donc c'est plutôt pas mal, graphiquement c'est assez joli, surtout que les derniers plus hauts d'ici ont été franchis, donc c'est assez intéressant. Katana, on va essayer de viser la zone des 3,45, 3,60. Voilà, c'est deux niveaux de prix. Bon, mais je vais vous laisser. Bonne journée de l'ascension. Nous, on est présent, on trade toujours. Et sur ce, bonne séance à tous et à demain.